Bonjour, et je vous retrouve pour la 9e édition du café non fongible, du Non-Fungible Coffee pour les internautes anglophones. Il n'y en a pas du tout, j'ai regardé sur la chaîne, sur les statistiques, il n'y a aucun internaute anglophone parce que tout le monde a plein d'informations en anglais et en français, pas grand chose. Donc si vous êtes là, merci de contribuer justement à la propagation des informations sur le monde des NFT en français. Je suis content de participer aussi à cette communauté française, content que ça apporte donc des informations aussi en français pour la communauté francophone, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me remercient de participer et d'apporter des informations en français. Écoutez, un grand plaisir, ça me permet justement d'en apprendre davantage sur le monde des NFT et aussi de partager mes connaissances, donc tout le plaisir est pour moi. Parenthèse fermée, on va maintenant parler du café non fongible et on va parler aussi de ce qu'on va voir cette semaine dans la 9e édition. Donc ça y est, ça commence à monter, on commence à atteindre quelques éditions du café non fongible. Et je suis content que ce format vous plaise parce qu'il est surtout super plaisant à faire aussi. Et puis j'adore aussi partager de manière un petit peu plus live des contenus et des informations sur le monde des NFT. Donc, transition terminée, parenthèse fermée, on va parler maintenant du menu d'aujourd'hui, du menu de la semaine. On va encore parler donc en premier lieu de Metaverse, on va parler de l'explosion des échanges de parcelles de terrain concernant les métaverses, notamment de The Sandbox qui a explosé totalement les échanges et les ventes sur le monde des NFT global, donc sur le volume d'échange des NFT global, pas seulement dans le métaverse. Ensuite, on va parler dans un deuxième temps du secteur du luxe avec Balmain ou Balmain, je sais pas comment on prononce, je vais pas regarder avant de le faire, mais bon, bref, qui affirme donc son intérêt pour le luxe avec d'autres boîtes, donc maisons de couture françaises qui est Balmain, et il y a aussi d'autres sociétés spécialisées dans le luxe qui sont intéressées aux NFT récemment, et on va parler juste après dans la deuxième partie de ce café non fongible. Et en dernier lieu, et en troisième et dernier point, on va parler de NFT et de gaming, un point qui est super intéressant, où j'ai en fait, je vous mettrai en lien aussi l'interview d'Ultra, donc Ultra qui est une société basée sur la blockchain et sur le gaming NFT. Une interview d'Ultra qui s'est exprimée sur l'intérêt des NFT dans le gaming. Donc je vous mettrai en commentaire, non pas en commentaire, dans la description de la vidéo. Et je vais en parler rapidement donc dans cette édition du café non fongible pour vous donner un petit peu mon avis et puis vous partager aussi si jamais vous n'avez pas envie d'écouter cette interview de 45 minutes je crois, mais je vous conseille quand même parce qu'il est vraiment intéressant. Vous partagez un petit peu les points clés de cette interview et ce qu'il en est ressorti dans le gaming NFT. Ça, c'est pour le menu donc du café non fongible de cette semaine. Je vous retrouve après le jingle. Je vous propose de préparer votre petit café aussi, le mien est prêt. Et on va parler de tout ça ensemble juste après. À tout de suite. Alors première news d'aujourd'hui, on va parler encore de Metaverse parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment un peu tendance et le truc qui explose en ce moment dans l'univers des NFT et de la blockchain depuis l'annonce de Meta que j'ai un peu détaillé d'ailleurs dans l'ancienne version, l'ancienne édition du café non fongible, la 8e. Et là on va voir que ça continue justement à progresser énormément et notamment un projet en particulier, le projet The Sandbox que j'ai évoqué aussi rapidement dans la dernière édition et qui là en fait explose tous les scores de vente et de volume d'échange concernant les parcelles numériques et les parcelles de terrain de The Sandbox. Donc pour vous montrer rapidement, je suis encore sur un article de Cryptost. Et là, ils ont mis en fait... Ah oui aussi, c'est pas leur site, là c'est juste, j'utilise Pocket pour faire en sorte que les articles soient sans pub et que ce soit plus simple à lire. Comme ça, je peux lire plein d'articles sans me prendre plein de pubs dans la face, sans me prendre plein de pubs et sans devoir un peu trier les informations. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait, je zoomerai aussi au montage, je vais pas y penser, mais en tout cas, vous pouvez voir que vous avez un volume sur les 7 derniers jours en USD, donc en dollars américains, qui a complètement dépassé toutes les autres ventes et toutes les autres collections, comme par exemple CryptoPunks CryptoPunks qui représente presque 18 millions de ventes sur les 7 derniers jours. Là, on peut voir que The Sandbox, donc tout ce qui est parcelle de terrain, les lands et les tokens non fongibles basés sur l'univers de Sandbox, donc Sandbox qui est un métaverse, là on peut voir que les scores ont complètement explosé sur ces 7 derniers jours. On peut voir aussi le nombre de ventes qui a complètement explosé.
comparé avec donc sur le même graphique, sur le même tableau, comparé aux ventes sur toute l'existence du projet. On peut voir que ça représente seulement toutes les ventes de Sandbox représentent seulement 216 millions 216 millions de dollars USD, donc de dollars américains. Et là, on peut voir que la majorité, donc un tiers de ces ventes ont été faites ces 7 derniers jours, pour vous dire que la prise d'ampleur sur The Sandbox et sur les métaverses en général a vraiment été déclenchée par l'annonce de Facebook et de Meta. On peut aussi voir que Decentraland s'en sort pas mal, qui a un volume de vente sur toute la durée beaucoup moins élevé, mais qui quand même tire l'épingle du jeu de cette annonce de Meta et de Facebook. On peut voir que vraiment les métaverses là, tous les projets métaverses prennent vraiment énormément de puissance et les ventes sont un bon indicateur justement de cette prise de conscience des gens sur l'univers des métaverses. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu les stats et les dernières ventes du monde des NFT, notamment sur les métaverses et The Sandbox. Il me semble que dans l'article ils disent partie numérique sous forme, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais voilà, il y a un truc intéressant. Voilà, c'est ça. Au total, pour la catégorie métaverse, les ventes ont dépassé 60 millions de dollars avec plus de 4185 ventes uniques. Ça correspond à 20% des 300 millions de dollars de ventes sur toutes les catégories des NFT. Donc, on voit que les métaverses et le volume de vente des métaverses représentent 20% des ventes sur toutes les catégories de NFT, art, enfin collectibles, tout compris. Pour vous dire que les métaverses sont maintenant 20% des ventes, du volume des ventes. Donc ça fait 1/5 des ventes de NFT. Pour dire que c'est plutôt conséquent. Bon, je continue à regarder un petit peu s'il n'y a pas une autre information que je voulais vous partager, mais je crois que c'était ça, le plus important. Et voilà aussi, ils rappellent que Adidas et Pokémon Go, qu'on a vu dans la dernière édition, aussi s'intéressent au métaverse et créent leur propre métaverse, ou même Adidas a investi dans 144 parcelles de terrain sur The Sandbox, donc il a participé à cette prise de conscience de ces métaverses là. Et Pokémon Go, donc Niantic, eux aussi ont créé leur propre métaverse. Donc voilà. Avant de passer à la deuxième news, je voulais vous montrer rapidement à quoi ressemble The Sandbox. C'est vrai que j'en parle beaucoup, mais je ne vous ai pas montré directement sur l'écran. Donc voilà, je vous avais dit dans l'édition du Café Non Fongible de la semaine dernière, je vous avais dit que The Sandbox était encore en alpha test. Et là, c'est encore le cas. Ils disent « The alpha is now open ». Et ce sera le cas jusqu'au 20 décembre. Donc là, on est quoi? On est le 8. Encore donc 12 jours où vous pouvez tester la version alpha. Et dans la version alpha, ce que vous pouvez faire en fait, c'est que vous pouvez accéder à quelques parcelles de terrain sur ce métaverse. Pas la version complète. Pour avoir la version complète, il faut avoir les accès exclusifs. Donc, il faut acheter des NFT ou avoir ces conditions-là. Donc c'est simple, hein, pour rejoindre tout ça. Là, je fais pas du tout de pub, je suis pas du tout affilié. Encore une fois, c'est juste que c'est un projet qui est vraiment. Et d'ailleurs, je ferai jamais de pub sur la chaîne. C'est pas mon but de promouvoir des projets, même si vous êtes beaucoup. Enfin, même s'il y a beaucoup de personnes qui me contactent pour ça, mais arrêtez de le faire parce que je vais pas le faire, même si vous me donnez vos NFT ou si vous me promettez d'avoir telle ou telle crypto-monnaie ou telle somme d'argent. Le but de cette chaîne-là, c'est de montrer ce qui se passe dans le monde des NFT, mais c'est pas de promouvoir les projets des autres. Donc, arrêtez de m'envoyer des mails sur le sujet, arrêtez de me partager vos nouveaux projets, etc. C'est ce que si je vous réponds pas ou si je prends du temps à vous répondre, c'est parce que en fait, je ne compte pas, enfin pour le moment en tout cas, sauf si jamais je tombe sur un projet qui est vraiment intéressant et qui me parle beaucoup, je ferai de la promotion peut-être même gratuite sur le projet là, mais comme je le fais d'ailleurs pour The Sandbox. Mais si jamais vous comptez me partager un projet pour une telle ou telle somme d'argent, etc., et si je vous réponds pas, sachez juste que le projet ne m'intéresse pas et que le but de cette chaîne là, comme je le répète, c'est pas de partager et de promouvoir et de faire de la communication pour d'autres personnes et pour d'autres projets. Parenthèse fermée, voilà à quoi ressemble un peu The Sandbox, qui s'inspire beaucoup de l'univers Minecraft, pour celles et ceux qui ont joué et qui ont grandi avec ce jeu-là.
Et là, on peut voir donc les partenaires qui ont participé à, enfin les partenaires, donc ce sont les personnes qui ont investi, je pense, dans les lands de The Sandbox, comme Adidas, qu'on a parlé tout à l'heure, et Snoop Dogg d'ailleurs. Voilà pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble The Sandbox. Je vais fermer cet onglet et on va maintenant passer à la deuxième news d'aujourd'hui, la deuxième news de la semaine. On va parler de l'univers du luxe avec Balmain, ou Balmain. Balmain parce que c'est une maison de couture française, donc ça doit être Balmain. Donc la marque de luxe Balmain qui continue les initiatives impliquant les NFT. Donc c'est la troisième fois où Balmain va se lancer dans les NFT, va donc faire un projet NFT. Et là en fait ce projet-là, ils ont pour but de lancer des sneakers virtuels. Des sneakers virtuels qui permettent en fait aux personnes qui veulent en fait exprimer leur identité de façon, leur identité numérique. On le voit notamment avec, on le voit avec les collectibles comme avec par exemple les Bored Ape Yacht Club ou encore avec les CryptoPunks où en fait les personnes achètent ces photos de profil entre guillemets pour exprimer leur identité numérique. Et bien là on a encore ce type de projet qui se fait avec donc des vêtements virtuels où il y a pas mal de personnes qui achètent des vêtements virtuels aussi pour exprimer leur identité numérique. Et là on voit que Balmain se lance aussi dans cette aventure-là avec deux sneakers, un projet de vente de deux paires de sneakers virtuels accompagnés d'une expérience VIP. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent en fait, voilà ils le disent je vous laisse lire en même temps, mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent en fait faire en sorte d'allier le monde virtuel, donc le pouvoir, la chance en fait de pouvoir acheter et de posséder des biens virtuels comme les sneakers numériques et donc alimenter son identité numérique, mais aussi de faire en sorte d'avoir une expérience physique et donc une expérience avec Balmain. Et là en fait ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ont, j'avais lu ça je crois tout à l'heure, voilà, c'est que si les enchères atteignent une certaine somme, les acquéreurs pourront avoir une expérience unique, donc ils vont pouvoir avoir des billets pour le prochain défilé de mode de Balmain. Donc un truc qui est normalement très difficile d'accès, qui est vraiment réservé à un public élitiste et qui est ancré dans l'univers de la mode, et bien là avec l'entrée des NFT, la démocratisation des NFT, certaines sociétés comme Balmain permettent à un nouveau public d'intégrer aussi et de rejoindre un petit peu ce type d'événement qui est vraiment plus élitiste et plus fermé, et donc permettre avec les NFT et donc avec de l'argent, permettre à ces personnes-là qui sont vraiment intéressées donc à collectionner des biens virtuels, des stickers numériques, mais aussi à bénéficier d'une expérience unique et VIP dans un univers donc du luxe qui leur parlerait. Et là c'est intéressant de voir que ça leur permet aussi d'intégrer et de rejoindre un événement par rapport à un monde qui leur plaît grâce donc à une initiative numérique, donc NFT, pour donc le mettre en place aussi dans une initiative plus physique et un événement physique. Et ça c'est un peu le pari et le projet que a Balmain et d'autres sociétés de luxe qui donc allie l'univers numérique, l'univers virtuel avec l'univers physique. Bon, je passe un petit peu l'article, comme d'habitude je mettrai les articles en commentaire, en description pour les intéressés, et vous pourrez le lire par vous-même. Et là on voit aussi d'autres marques qui ont franchi le pas, et j'en avais parlé aussi dans d'autres cafés non fongibles, donc Gucci qui a mis aux enchères une vidéo NFT chez Christie's qui est une maison d'enchères, donc maison d'enchères qui s'est intéressée très tôt à l'univers des NFT, on en a parlé plusieurs fois. Et aussi Burberry qui a mis un NFT dans un jeu, Givenchy qui a lancé sa deuxième collection de NFT, etc. Donc voilà, c'était juste pour vous parler d'un autre univers qui s'intéresse aussi à NFT et qui prend du sens, dans le sens où je trouve que justement cet univers élitiste et l'apparition des NFT permet donc permet à d'autres personnes de pouvoir intégrer cet univers élitiste sans pour autant avoir grandi dans cet univers-là ou avoir étudié cet univers-là plus en profondeur. Ce sera vraiment pour intéresser et permettre aux personnes vraiment passionnées mais qui restent quand même distantes et qui restent figées dans le monde numérique sans pour autant avoir eu l'opportunité d'avoir une expérience physique, de pouvoir le faire avec donc des enchères et des systèmes de NFT plutôt intéressants, d'allier donc le monde virtuel avec le monde physique. Et on passe maintenant à la troisième news d'aujourd'hui, la troisième news de la semaine, je dirais même, et on va parler de Ultra. Donc Ultra qui s'est lancé dans le gaming NFT
Et ce qu'ils font aussi régulièrement, c'est qu'ils font un podcast qui s'appelle Ultra Chill. Je vous invite à le regarder aussi, c'est assez intéressant parce qu'ils parlent souvent du gaming NFT, mais aussi d'autres concepts qu'on peut avoir dans le monde des NFT, mais aussi dans le gaming. Donc si jamais c'est un secteur qui vous intéresse, je vous conseille de vous intéresser à leur projet, car c'est un projet qui prend beaucoup d'ampleur et beaucoup de popularité. Et on peut le voir aussi avec la prise de valeur de leur token Ultra. Parenthèse fermée, je voulais vous parler d'Ultra parce que ils ont récemment fait un podcast sur donc Ultra Chill où ils parlaient des NFT dans les jeux, donc dans l'univers du gaming. Et c'est tout justement le sujet de la chaîne et je trouve que c'était parfait de vous en parler parce que c'est quand même un podcast récent et qui parle donc du gaming mais aussi des NFT dans l'univers plus global. Et il parle aussi à la fin de l'interview donc du podcast, il parle aussi des métaverses. Et donc qui sont le podcast et l'interview, on a donc en invité Nicolas Gillot et David Hanson qui sont tous les deux co-PDG d'Ultra et ils sont interrogés donc sur l'univers d'Ultra et sur leur projet, mais aussi plus particulièrement dans cette interview sur l'intérêt des NFT pour leur projet et pour aussi le gaming NFT plus généralement, mais aussi dans les métaverses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des questions sur l'impact écologique des NFT, l'impact négatif des NFT sur d'autres secteurs du gaming, etc. Et tout ça, ils en parlent donc de manière ouverte sur cette interview que je vous invite à regarder et à écouter, qui est vraiment intéressante. Le seul problème, c'est que c'est en anglais, mais là, comme vous pouvez le voir sur l'article, ils ont fait une traduction avec les points clés les plus intéressants en français. Donc c'est assez intéressant si jamais vous parlez pas anglais non plus. Donc les points que je voulais évoquer sur cette interview-là, c'est donc dans l'univers du gaming. Je vous passe en même temps vite fait où est-ce que ça en parle. Là, il parlait donc des différents types de joueurs sur les jeux en général. Et pour faire un résumé un petit peu de ce passage-là, en fait, il y a 3 types de joueurs maintenant qu'on pourrait retrouver dans le gaming NFT. Avant, on avait plus particulièrement les casuals, donc les casus, on peut appeler ça pour ceux qui sont dans l'univers du jeu, ça vous parlera. Et en fait, face aux casus, on a les hardcore gamers. Et ces deux types de joueurs, ce sont vraiment les 2 types de joueurs qu'on retrouvait dans les jeux et qu'on retrouve dans les jeux d'aujourd'hui. Il y a aussi ceux qui sont entre les deux, bien sûr, comme d'habitude. Ceux qui sont au milieu, qui sont pas des hardcore gamers, qui passent pas tout leur temps à s'entraîner et à devenir vraiment le meilleur dans le jeu, mais qui prennent quand même du temps à s'entraîner un petit peu sans pour autant trop passer de temps et rester un petit peu casual. Enfin bref, il y a quand même l'univers du milieu, mais pour montrer un petit peu les 2 piliers et les 2 types de joueurs les plus répandus, on avait donc les casual et les hardcore gamers. Et là vient en fait avec l'univers de la blockchain et du gaming NFT, vient un 3e type de joueurs qui commence à apparaître et qui sont en fait les money makers. Moi j'ai pas trouvé de traduction en français, mais plutôt les personnes qui veulent faire de l'argent avec les jeux vidéo, avec donc les jeux vidéo NFT. Et là en fait, si on fait un parallèle avec ce qui se passait déjà dans je crois qu'il n'y a pas d'écrit, mais c'est vraiment un truc qui m'a marqué de façon orale. Je vous mettrai aussi l'article dans la description, mais là je vais vous faire une petite parenthèse orale. Et en fait, si on fait le parallèle avec les 2 joueurs, donc les 2 types de joueurs, casual et hardcore gamer, et en rajoutant donc les money makers, et bien ces personnes-là, je sais pas si vous avez joué à des jeux style des MMORPG comme World of Warcraft, mais ces personnes-là en fait existaient déjà, les money makers existaient déjà, sauf que le problème c'était la technologie qui permettait pas de faire en sorte d'être un money maker efficace. En fait, quand vous jouez à World of Warcraft, vous pouviez donc collecter et gagner des pièces d'or, donc des gold, des PO, et ces pièces d'or, elles avaient une certaine valeur parce qu'elles permettaient aux joueurs de s'améliorer dans le jeu, donc de progresser dans le jeu. Et MMORPG, donc qui est un jeu où vous améliorez vos personnages et vous avez un but de faire des quêtes et d'améliorer donc vos équipements, etc. Donc vous pouvez progresser dans le jeu, vous pouvez améliorer votre identité numérique en quelque sorte. Et donc dans ces MMORPG, dans World of Warcraft en plus particulier, on pouvait collecter des pièces d'or et en gagner davantage. Et certains joueurs donc étaient des money makers dans le jeu et leur but c'était d'avoir le plus de pièces d'or possible pour les revendre à des joueurs contre des euros, contre des dollars. Sauf que pour atteindre cet objectif-là, pour pouvoir du coup vendre des pièces d'or directement, souvent il fallait passer par des sites qui étaient illégaux
ou encore des façons un peu passées par PayPal, passées par Le Bon Coin, etc. Donc la technologie n'était pas adaptée pour vendre une monnaie virtuelle et donc pour faire progresser des gens dans une économie et dans un jeu, dans un univers numérique, pour faire progresser des personnages et augmenter donc leur identité numérique. Eh bien ça, c'était difficile d'accès pour les personnes et les money makers qui voulaient le faire à travers des MMORPG parce qu'il n'y avait pas la technologie pour. Souvent c'était des scams, donc des arnaques ou des sites frauduleux. Et le problème c'est que ça ne permettait pas de faire ça en toute sécurité et de manière simple. Et là justement avec l'intégration des NFT et la possibilité d'échanger des actifs numériques en toute sécurité avec une valeur sûre et avec donc réduire le risque de scam et aussi rendre ça plus accessible et plus simple, et bien ça c'est un truc que Ultra veut mettre en place et faire en sorte que en fait vous puissiez collectionner des objets, vous puissiez collectionner des actifs numériques et vous puissiez les revendre et les échanger contre des jeux à d'autres joueurs contre une monnaie réelle si jamais vous voulez en vivre. Et bien Ultra c'est dans leur projet de pouvoir justement mettre en place ce type d'échange. C'est un petit peu en fait un des fondamentaux du gaming NFT, c'est justement permettre aux joueurs de gagner de l'argent dans les jeux vidéo, donc le play to earn dont on a parlé dans une autre vidéo. Je la mets en description, enfin je l'avais pas en description, je la mets là, elle apparaîtra là au montage. Et donc de permettre aux joueurs de gagner leur vie à travers des jeux vidéo et d'aider et de permettre à d'autres joueurs de pouvoir en fait passer moins de temps sur le jeu mais quand même pouvoir progresser. Et là en fait Ultra a parlé d'un nouveau système, un nouveau modèle de jeu qui serait le pay to progress en opposition avec le pay to win. Le pay to win qui est le fait de payer pour pouvoir avoir plein de bonus et pouvoir en fait améliorer son personnage et être vraiment fort sans en fait passer de temps sur le jeu. Et bien là en fait Ultra veut justement pas faire en sorte que leurs jeux deviennent des pay to win mais plutôt des pay to progress. Et les pay to progress en fait ça va permettre aux personnes d'avoir certains actifs numériques et donc certains équipements etc. accessibles en payant directement avec leur argent ou leur crypto-monnaie, sauf que ça limitera, et ce sera pas non plus des trucs, ce sera surtout des apparences ou des choses comme ça, mais ce sera pas des choses qui font que vous aurez un avantage trop conséquent par rapport aux autres joueurs. Ça reste donc dans leur valeur et dans leur objectif. C'est ça que j'aime beaucoup dans Ultra, c'est qu'ils prennent aussi en compte pas seulement la façon, pas seulement le côté spéculatif, investissement et financier, mais ils prennent en compte aussi l'aspect du jeu et l'aspect du gaming parce que ce sont des anciens joueurs et ça reste quand même des personnes qui aiment jouer aux jeux vidéo et qui prennent en compte aussi l'intérêt en fait de ces personnes passionnées par les jeux vidéo. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans leur projet, c'est pour ça que j'en parle de manière totalement gratuite, sans promotion, etc. parce que je trouve que leur projet est vraiment intéressant. Donc si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur Ultra, je vous invite vraiment à regarder cette interview qui est vraiment très riche, pas seulement dans les jeux vidéo, mais qui partagent aussi leur vision sur les NFT de manière plus globale, car ce sont quand même des personnes qui sont totalement ancrées dans cet univers-là et dans la blockchain depuis longtemps. Ils parlent aussi de métaverse et d'identité numérique à la fin de leur interview. Leur interview, elle est sur YouTube et elle est segmentée en différents chapitres. Je vous invite à regarder ce chapitre-là si jamais ça vous intéresse seulement d'avoir l'aspect interview, l'aspect métaverse, pardon. Et ils parlent aussi de l'impact écologique et de l'impact énergétique de Ultra, mais aussi de la blockchain en général. Donc je vous invite à regarder. Je ne vais pas répéter tout ce qu'ils disent, c'est pas intéressant de redire ce qu'ils ont déjà dit. Je vous mets le lien donc en commentaire, non pas en commentaire, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je mets le lien donc dans la description de la vidéo pour regarder l'interview et lire l'article si jamais vous ne parlez pas anglais. Et voilà, l'édition d'aujourd'hui se termine. J'espère que vous avez pu profiter de votre café allongé cette fois-ci parce que c'est vrai que l'édition a été un peu plus longue que prévu parce que j'étais un petit peu pris par le projet Ultra et comme je vous le dis maintenant, je segmente plus mes contenus, je les fais vraiment d'une traite pour avoir ce côté un petit peu plus spontané et live. Donc ça peut arriver que les cafés non fongibles durent une dizaine de minutes et ça peut arriver qu'ils durent aussi une vingtaine voire une trentaine de minutes selon les sujets qu'on évoquera ensemble et selon mon énergie d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a appris pas mal de choses sur ce qui se passe dans le monde NFT, un monde qui bouge énormément et qui change tout le temps. C'est l'intérêt justement de ce NFC, de ce café non fongible, c'est de voir que le monde change tout le temps et d'avoir les dernières nouveautés par rapport à ce monde qui évolue tout le temps. Avant de partir, je voulais vous tenir au courant de pourquoi est-ce que je n'écris plus de mails quotidiens sur le monde des NFT et je vous partage plus dans ma newsletter quelques informations. C'est parce qu'en fait, en ce moment, je travaille sur un projet de créer
un programme, une formation complète, mais qui englobe en fait tout ce qu'on peut avoir et tout ce dont on a besoin quand on est artiste traditionnel et qu'on veut devenir artiste NFT. Et là, en fait, je travaille sur un programme vraiment très lourd et très chargé de contenu vidéo exclusif sur vraiment plein de sujets différents et toutes les questions qu'on peut se poser dans le monde des NFT quand on est artiste traditionnel et qu'on veut justement le découvrir et commencer à devenir artiste NFT et artiste numérique. Donc c'est pour ça que je prends plus le temps à me focaliser sur ce programme-là et sur cette formation complète. Et si jamais d'ailleurs c'est un truc qui vous parle et un truc qui pourrait vous intéresser, je vous invite quand même à vous inscrire à la newsletter privée. Je ne vais pas en fait vous écrire tout de suite, mais ça va venir dans, je pense, à la fin du mois où je vais parler justement de ce programme plus en détail et où je vais expliquer un petit peu plus mon projet pour créer donc une sorte de formation vraiment complète pour passer d'artiste traditionnel à artiste numérique avec toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser, que ce soit des réponses, des questions techniques, mais aussi des questions juridiques ou même des questions stratégiques sur la promotion, etc. de ces œuvres. Donc tout ça, je voudrais l'englober dans une formation complète et dans un programme complet. C'est pour ça que j'écris plus donc de mails quotidiens en ce moment, parce que ça me prend beaucoup de temps et de créativité pour le faire. Et je préfère garder cette créativité, cette énergie et mon temps pour travailler à fond, donc ce mois de décembre, à travailler à fond sur ce programme complet et qui sera disponible, je pense, début de l'année prochaine ou fin du mois selon mon avancée. Donc si c'est un truc qui vous intéresse, abonnez-vous à la newsletter dans le premier lien dans la description. Vous aurez donc, comme d'habitude, en vous inscrivant, vous aurez le guide de démarrage des NFT qui permet donc d'avoir une formation gratuite et d'avoir 4 modules sur les NFT pour découvrir ce monde-là sans être expert et en étant total débutant. Et fin du mois, je vous écrirai pour vous parler un petit peu plus de ce programme Avatar pour devenir passer d'artiste traditionnel à artiste numérique et NFT. Donc programme complet qui sera sûrement disponible début de l'année prochaine. En tout cas, merci d'avoir pris ce café avec moi ce matin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Avatar et je vous dis à bientôt dans notre monde. Ciao ciao.